majorité de ces prophètes-là, mais on utilise des pouvoirs ésotériques, des rituels exotériques, qui ont des pouvoirs kabbalistiques. Et ils se concentrent seulement sur l'avenir. Lire des choses dans le futur. Traîner avec des puissances négatives afin de pouvoir connaître des choses futures, afin de pouvoir avoir des révélations mais chirurgicales. Nous voyons souvent sur internet, oui, professeur, une prophétie chirurgicale, mais très très précise. Mais il ne faudrait pas que ces choses-là mais nous effraient. Prenons Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, les hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ à sortir d'elle. Il sortit à l'heure. Pose la question. Est-ce que ce que cette femme-là disait était vrai? Qu'est-ce qu'elle a prédit? Qu'est-ce qu'elle disait? Qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au milieu de nous et se mit à suivre Paul et nous. Elle criait, les hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous envoient la voie du salut. Mais est-ce que ça c'est faux? Est-ce qu'elle dit est vrai? C'est pas faux. Et puis sa prophétie cadrait par rapport à ce que Paul était en train de faire en ce moment. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Parce que l'esprit qui l'animait était un esprit de python, un esprit de divination. C'est-à-dire les gens qui lisent la Bible ne réalisent pas qu'il y a des gens qui ont l'esprit de python. Il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne réalisent pas que ces personnes ont un esprit de divination. Ils ne réalisent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont soif. Mais soif de quoi? De connaître l'avenir. Ils ont soif. Soif de quoi? De connaître ce qui va se passer dans 1000 ans, dans 100 ans, dans 50 ans. Ces personnes n'ont pas soif de connaître véritablement l'évangile. Ces personnes-là ont soif de connaître quoi? L'avenir. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Même si quelqu'un vient te dire quelque chose avec une précision de taille, cela ne témoigne pas que c'est un enfant de Dieu, bien aimé. Ne blaguez pas avec ça. Les gars vont vous tuer. Cette prophétesse-là, cette femme qui est dans le livre de Actes, chapitre 16, à partir du verset 16, ce qu'elle a dit n'est pas faux, c'était la vérité. Mais cette vérité émanait d'un esprit de python, émanait d'un esprit de divination. Donc on ne peut pas accorder du crédit à quelqu'un même qui dit quelque chose avec une exactitude chirurgicale. Non! Il faudrait déjà t'interroger par rapport à la source. Mais est-ce que cette personne est véritablement un enfant de Dieu? Donc si toi tu veux regarder la forme et non pas le fond, mais ils vont te tuer. Oui, la forme, oui c'est un prophète, ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est pas parce que ce qu'il a dit est vrai que cela témoigne que c'est un serviteur de Dieu que Dieu envoie vers toi. Non, c'est l'esprit de python. Parce que si c'était positif, l'apôtre Paul n'allait pas prier et menacer que le démon la sorte. Donc on ne peut pas accorder du crédit lorsque tu vois quelqu'un, mais tu ne connais pas sa source. Ce sont des gars qui vont travailler avec des anges. Ce sont des gens qui vont travailler avec des talites. Ce sont des gens qui vont travailler avec des rituels. Des prophètes qui vont te demander de venir avec des canaris pour casser. À cause de ces rituels exotériques, des kabbales juives, nous avons aussi la nécromancie. En ce moment, nous allons prendre maintenant 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. À partir du verset 6 à 8. À l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Il fait quoi? Prédis-moi quoi? L'avenir. Donc le véritable problème ici de Saul c'est quoi? C'est de prédire quoi? L'avenir. Lui, il veut connaître, alors que dans le passé, le Seigneur lui a toujours dit ce qu'il devrait faire. Il n'a jamais voulu écouter la parole du Seigneur. Il n'a jamais voulu écouter la recommandation du Seigneur. Et comme le Seigneur ne lui parle plus, ne lui répondait plus, mais parce que tout ce qu'il te demandait de faire, tu ne fais pas. Et comme il est maintenant étonné, il est dans les difficultés et qu'il n'entend plus rien de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il veut consulter les morts afin de pouvoir prédire l'avenir. Donc ça veut dire que lorsque nous consultons des morts, on a la capacité de connaître
connaître ce qui va se passer demain, de connaître l'avenir. Donc vous voyez, donc le fait de connaître l'avenir ne fait pas filiation tout de suite avec notre Créateur du ciel et de la terre. Donc il y a des gens avec d'autres puissances, avec d'autres pouvoirs, avec l'esprit de mort, ils ont cette capacité de connaître l'avenir. Mais ce moyen-là, le Seigneur l'a disqualifié dans l'ancienne alliance. Et ne croyez pas que ces choses-là ne sont pas encore actives dans la nouvelle alliance. Non, il n'y a rien de nouveau. Ces choses-là ont déjà existé depuis longtemps.